Ok, mon téléphone avec mes petites notes, c'est parti. Hello toi et bienvenue dans cette vidéo. On va parler ensemble de branding, mais pas que. On va parler vraiment personnalité et business. Oui, les deux peuvent très bien aller ensemble. Discord qui met des petits notifs. Les deux peuvent très bien fonctionner ensemble et tu peux même vendre grâce à ta personnalité, grâce à ton unicité. Quand tu choisis vraiment de développer ta réputation business, je vais appeler ça comme ça, de l'axer par rapport à toi, qui tu es, ta personnalité, ton ADN, ton unicité, ça s'appelle faire du personal branding. Si tu ne connais pas encore cette chaîne YouTube, je vais te l'expliquer, mais il y a plein d'autres vidéos sur le sujet, c'est un peu mon domaine d'expertise. Donc bienvenue d'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Swan et je suis entrepreneuse depuis 4 ans et demi à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ça fait un petit bout de temps et justement, j'adore te parler de branding, d'image de marque, de réputation, mais aussi de business, de stratégie, d'organisation, de productivité, de mindset, de plein de choses liées à l'entrepreneuriat. Donc peut-être que toi aussi tu veux te démarquer, te différencier de la concurrence grâce à ta personnalité, grâce à qui tu es et en même temps tu as un peu peur, tu sais pas trop par où commencer, t'as pas envie de rentrer dans l'influence, voilà, commencer à créer du contenu où tu racontes ce que tu fais tes journées et potentiellement du coup perdre en crédibilité face à tes potentiels clients et clientes, et ben tu es tombé sur la vidéo justement qui va t'aider à revoir tout ça et l'objectif c'est vraiment que tu restes toi-même. Je vais donc te partager les 4 étapes qui vont t'aider à devenir iconique. C'est ça ma promesse personnellement, c'est t'aider à passer d'un business un peu basique, un peu brouillon, un peu bateau, à quelque chose d'iconique, de reconnaissable, à devenir la référence dans ton domaine. Première étape, il faut... Bon, un peu trop haute, donc quand on est trop haute, on fait juste... Non, je suis trop basse. C'est parti. Mais avant d'attaquer la première étape de ce tuto, comment faire une marque personnelle forte, etc. Première chose que je voulais te rappeler, car je crois que je ne l'ai pas dit au tout début de cette vidéo, tu n'es pas obligé de faire du personal branding pour réussir. Bon, j'ai pas la place, mais pour réussir, point. Dans ton entreprise, dans ton business, ta vie d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, c'est pas une obligation. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour toutes les entreprises et je vois qu'il y a beaucoup une injonction un petit peu ou beaucoup de personnes qui te disent oui, il faut absolument que tu fasses du personal branding, si t'es freelance, si t'es un business, il faut que tu fasses absolument du personal branding, ça va révolutionner ta vie, il y a que comme ça que tu vas réussir. Non. Ce n'est pas fait pour tout le monde, j'en ai fait un épisode de podcast il y a un petit bout de temps, j'en avais parlé, j'en parle dans plusieurs vidéos YouTube, donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. Et maintenant, on va commencer directement, si tu es sûr de vouloir faire du personal branding, avec la première étape qui est donc de te demander qui tu es, qui suis-je, où vais-je, quel est le sens de la vie. Bon, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Pour commencer, je vais t'inviter à prendre un carnet, un stylo, un ordinateur, de quoi noter, peu importe, et de rentrer vraiment en mode introspection. Parce que oui, infuser ta personnalité dans ton business, ça demande déjà forcément que tu saches qui tu es et qu'est-ce qui constitue ta personnalité. Une personnalité, c'est l'ensemble des traits de caractère qui caractérisent en tout cas une personne, donc toi. Qu'est-ce qui te caractérise? Bonne question. Qu'est-ce qui me caractérise, si ça peut t'aider? Personnellement, je me considère comme une personne qui est positive, en tout cas j'ai un côté plutôt positif. Je suis enjouée, je suis joyeuse, mais je suis aussi une personne très déterminée, très battante, très fonceuse, très résiliente, comme on dit. Et j'ai aussi une sensibilité assez forte. Forcément, j'ai ce côté créatif puisque je viens à la base du milieu du design, de la mode, de l'illustration. Donc forcément, j'ai aussi cet imaginaire et cette créativité qui a besoin de sortir. Pour aller plus loin, je t'invite à ne pas te contenter de dire je suis comme ci, comme ça, je me vois comme ci, comme ça, parce que tu manques forcément de recul. T'es toi avec toi-même, c'est très bien l'introspection, mais il faut aussi prendre un petit peu du recul et ça serait aussi intéressant de savoir comment l'extérieur, comment le reste du monde te voit. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi, quels sont les a priori qu'ils ont peut-être sur toi et comment ils te perçoivent, il et elle évidemment. Parce que c'est ça le personal branding, c'est une question de perception comme on l'a vu au début de la vidéo. Ensuite, il faut que tu te poses la question qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aimerais dans ma vie? Qu'est-ce que je souhaite avoir? Pourquoi est-ce que je choisis certaines personnes à aider? Pourquoi j'ai envie d'aider les gens? Tout ce genre de questions qui amènent à la mission, au pourquoi, à la vision, etc. Et enfin, je t'invite aussi à te demander qu'est-ce que tu vaux? Alors c'est une question qui peut faire très prétentieuse ou qui est très dure pour y répondre, mais en fait te demander quelle valeur tu apportes, quelles sont les compétences que tu viens poser sur la table, que ce soit des compétences
pure et dure ou des compétences un petit peu plus subtiles, plus une façon d'être, une façon de faire les choses. Il y a aussi tout ce qui va être talent, don naturel. Moi j'ai un peu du mal avec ça parce que j'estime que tout peut se travailler, mais disons qu'il y a peut-être des choses où tu as plus de facilité que la moyenne. Et évidemment, plus ces points-là sont différents, plus ça peut être intéressant pour te démarquer en termes de personal branding. Personnellement, j'ai un besoin assez naturel de leadership, c'est-à-dire de driver un petit peu les autres, d'être devant avec mon bandeau, mon drapeau et de dire venez les gens, on y va, allons dans cette direction, et voilà, d'être une leaduse. Et c'est très marrant parce que déjà quand j'étais petite, mon père me disait souvent toi Swan, c'est sûr quand tu seras plus grande, tu vas aimer être une petite chef qui mène tout le monde à la baguette. Alors, pas exactement, je suis pas très autoritaire, un peu exigeante, remarque, mais voilà, j'ai ce côté un peu leaduse, allez on y va, on se bouge et voilà. En tout cas moi je l'analyse comme ça aujourd'hui. Vu que cette vidéo est censée être un petit tutoriel, voici mon exercice que je te propose de faire un tableau avec une partie sur toi, ta personnalité, comment toi tu te perçois, ta vision, tes objectifs, et ensuite une partie plutôt sur la perception des autres, comment est-ce que les gens te perçoivent, les mots qui leur viennent, les adjectifs, et tout ça c'est de la matière pour qu'ensuite tu puisses affiner, structurer ta marque personnelle. Du coup, une fois que ton identité elle est un petit peu plus claire, que tu as le temps un peu de décortiquer ce qui fait que tu es toi, ce que tu veux, qui tu es, etc., il est temps de réfléchir à un plan d'attaque. Ou plutôt, de définir une stratégie de marque, et du coup de marque personnelle, qui soit la plus claire possible pour que tu aies vraiment une marque qui est unique. Qu'est-ce qu'une stratégie de marque? Une stratégie déjà, c'est donc comment on va du point A au point B, quelles actions on vient mettre en place, et donc la stratégie c'est tout ce plan d'action. Et pour le coup, quand on parle de stratégie de marque, c'est le point A, bah ma marque elle est un peu banale, voire elle n'existe pas, j'ai pas trop travaillé dessus, voire j'ai une mauvaise image potentiellement, au point B qui est, bah là c'est bon, j'ai une réputation, ma marque elle est unique, elle est connue et elle est reconnue. Et elle dégage le bon ressenti par rapport à ce que moi j'ai envie de renvoyer. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ces étapes, je voulais te rappeler que j'ai une super newsletter dans laquelle j'aborde tous ces sujets-là, et j'ai un programme dédié sur les 4 axes que je viens de te partager. C'est le programme dans lequel je donne tout mon process, mes conseils, des ressources, des exemples pour justement passer d'une entreprise basique à une marque iconique. C'est mon offre signature qui s'appelle Basique toi iconique. Simple et efficace. Et voilà, je te mets toutes les infos en barre de description, n'hésite pas à regarder sur mon site. Il y a plein de choses pour t'aider à te démarquer, à devenir la référence et avoir un business qui est vraiment incontournable. Donc il va falloir te demander, pour mettre en place toute cette stratégie, bah, à qui est-ce que tu t'adresses, quel type d'offre tu proposes, à quel prix, comment est-ce que tu te positionnes sur ton marché, analyser un petit peu justement tout ce qui se fait autour et creuser cette question de ok, comment est-ce que je peux me différencier justement des autres au-delà de ma personnalité. Peut-être qu'il y a d'autres choses que tu peux prendre en compte pour te démarquer, ou plutôt qu'est-ce que je pourrais mettre en lien avec ma personnalité pour me démarquer. Donc c'est pas hyper clair, mais ça peut être une méthodologie, ça peut être encore une fois tes soft skills, ce que je te disais, des compétences qui sont un petit peu plus subtiles, ça peut être une approche, une vision en particulier, et que tu l'exploites à fond dans ta stratégie de marque. Voici un petit schéma qui va t'aider à visualiser un petit peu tout ça et que je t'invite à faire aussi. C'est donc le point A vers le point B, quelles étapes on doit mettre en place, par quoi on doit passer. Donc déjà le positionnement, la cible, etc. etc. et venir te dire ok, comment est-ce que je viens infuser ma personnalité là-dedans. Moi il y a la notion de happy branding, ma cible c'est des solopreneurs et solopreneuses impact positif, à toi de jouer. J'ai pas envie de creuser trop le sujet ici parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, notamment celle qui va s'afficher juste au-dessus, qui s'appelle Trouve enfin ton univers de marque pour te démarquer, où là je vais peut-être un petit peu plus parler de style, de design, de visuel, donc ça va faire plutôt le lien avec mon 3e point. Mais en fait ce que je voulais vraiment te partager dans ce 2e point, c'est que dire voilà moi je suis comme ci, je suis comme ça, c'est pas du tout la même chose que avoir une stratégie claire pour exprimer aux gens que justement tu es comme ci ou comme ça et que ton business a telle valeur, tel projet, telle mission. Donc vraiment fais attention encore une fois à comment les autres te perçoivent et à ce que tu vas mettre en place toi, parce que tu ne peux pas tout contrôler hein, malheureusement, mais les choses, les choix que tu peux faire pour justement pouvoir contrôler l'image que tu renvoies. Et évidemment quand on parle de marque personnelle, on parle beaucoup de stratégie, de positionnement, aussi de tone and voice, de ton de voix, de style de voix, etc. Mais on parle aussi beaucoup du 3e point qu'on va aborder, qui est donc le fait de créer un univers dans lequel on va venir plonger ta cible, ou en tout cas les entreprises ou les personnes que tu vises,
et vraiment créer de l'émotion pour bâtir ta réputation. Si je te prends des exemples, l'univers de la famille Kardashian, qui fait donc de la télé-réalité, qui vend des produits, ils sont totalement différents en termes de style que la famille qui gère l'agence, enfin qui tourne la série L'Agence sur Netflix. Je sais pas si tu connais, c'est une série personnellement que j'adore. Et donc c'est une famille aussi qui fait une sorte de télé-réalité, mais ils sont agents immobiliers dans le luxe. Et on pourrait se dire, bah voilà, c'est deux familles qu'on suit à travers une série télé, mais c'est deux univers totalement différents. Si on prend aussi des entrepreneurs comme Tony Robbins, qui est entrepreneur aux États-Unis, qui fait des livres, des conférences sur le marketing, des séminaires, qui a aussi un podcast, bref, qui fait plein de choses sur l'internet, et une entrepreneuse, cette fois-ci, je sais pas, Marie Forleo, qui fait un peu la même chose, des livres, des podcasts, des conférences, une grosse formation en ligne, c'est deux univers totalement différents. Alors oui, on pourra dire c'est des hommes et des femmes, mais ça reste le même type d'entreprise avec les mêmes cibles, mais la personnalité, encore une fois, fait que c'est pas du tout la même chose et chacun peut choisir en fonction de la personnalité avec laquelle, en tant que client ou cliente, il match ou elle match le mieux. De mon côté, bah, si tu me suis, tu suis peut-être d'autres entrepreneurs ou entrepreneuses qui parlent de branding, qui parlent de business, mais encore une fois, tu me suis pour des raisons différentes, nos personnalités sont différentes et du coup, tout le monde y trouve son compte. C'est ça aussi qui est bien avec le personal branding, c'est que personne ne peut te copier. En tout cas, personne ne peut copier ta personnalité et donc on va pas venir se mélanger sur différents sujets, même s'il y a des gens qui sont au même prix que moi, qui ont le même type de prestations. Ma personnalité va faire que soit on choisit quelqu'un d'autre et c'est très bien, c'est le feeling, c'est comme ça. Et on arrive au troisième exercice, image que tu connais sûrement, l'iceberg. Il y a la partie immergée et émergée. Et donc je t'invite à venir lister, ok, qu'est-ce qu'on doit voir à l'extérieur et qu'est-ce que je veux montrer de l'intérieur de ma marque, mon ADN, ma stratégie, mes valeurs, tout ça c'est des choses que j'aimerais que les gens puissent percevoir à l'extérieur. Donc il faut que je réfléchisse à comment je vais traduire tout ça, quel style je vais utiliser, quels mots, quelle voix, peut-être quelle musique. Et donc tout ça c'est comment on va traduire cet univers. L'objectif c'est donc pour toi de créer une réelle émotion, un ressenti unique chez la personne qui va te découvrir à travers, oui, ton univers visuel, les choix de tes couleurs, les choix de tes typos, les choix graphiques en général, mais aussi les sons, si tu fais des choses physiques, peut-être du papier, des textures, ton service client, ton expérience client, comment ça se déroule, est-ce que c'est gamifié, est-ce qu'au contraire c'est hyper carré, il y a plein d'éléments en fait à prendre en compte pour que ton univers soit vraiment unique et différent et que ta personnalité puisse ressortir à travers ces différents éléments. Imaginons la voix, si je te parle comme ça en chuchotant, en mode un petit peu méditation, je vais pas du tout renvoyer la même chose que je vais pas du tout renvoyer la même chose. Je vais pas du tout renvoyer la même chose que si je te dis hey, vas-y, rejoins mon offre, mon membership, mon truc. Aujourd'hui, on va voir ça et j'espère que t'es motivé parce que, je sais pas, tu vas réussir ton entreprise. Bref, deux ambiances différentes. Et donc l'objectif final, comme toujours, c'est vraiment, encore une fois, que le ressenti qu'on a par rapport à ton univers, peu importe par où on arrive, il soit le même que ce que toi t'as envie d'exprimer comme image de marque, comme perception de ta marque. Et pour ça, il faut vraiment apprendre à traduire ton univers et ta personnalité du coup à l'extérieur, à extérioriser tout ça pour que la personne en face puisse bien le ressentir, sachant que ça va être totalement différent si ta cible elle est jeune, elle est vieille, c'est une femme, c'est un homme, elle est sous pression, elle est pas sous pression, elle est à la retraite, j'en sais rien. En fonction de sa personnalité potentiellement elle aussi, il faut que ça vienne matcher. C'est pour ça encore une fois que je te partage toute mon expérience, tout mon process, toute ma méthodologie dans mes offres. Et enfin, la quatrième et dernière étape, c'est tout simplement d'y aller. Maintenant, on a une base, on a une ligne directrice à suivre, on a fait des choix qui constituent notre branding, notre image ensuite derrière. Et donc là, il faut venir communiquer avec confiance et avec fierté pour devenir la référence dans notre domaine, pour shine bright like a diamond, tout ça. Donc, c'est l'heure de communiquer, c'est l'heure de créer du contenu, c'est l'heure de prospecter en direct, peut-être d'envoyer des mails, de faire des flyers, bref, peu importe la forme de prospection que tu choisis. Et c'est là que ta personnalité va, oui ou non, devenir un atout pour ensuite vendre tes offres. Et évidemment pour venir te différencier de la concurrence. Parce que forcément, si on a deux flyers de deux entreprises qui se ressemblent, mais que la personnalité n'est pas la même, qu'il y en a une, elle est très corporate, très froide, et l'autre, il y a une personnalité qui ressort, en tant qu'être humain, on va avoir plus tendance en général à aller vers l'autre humain, du coup, et l'entreprise qui a une personnalité forte et qui est,
qui diffuse cette personnalité dans sa communication. Normalement, si le personal branding c'est adapté pour toi, c'est une stratégie qui fonctionne, ça devrait te motiver, ça devrait te permettre de te sentir plus aligné avec ce que tu crées sur les réseaux, en ligne ou pas en ligne, peu importe. Et donc c'est censé renforcer ta confiance en toi parce que tu te sens aligné, tu sais que les gens ils vont venir à toi parce qu'ils matchent avec ta personnalité, ça permet de faire du tri, c'est pas négligeable. Et donc tout ce travail que tu vas faire de stratégie de marque personnelle, une fois que ça va être combiné avec ta stratégie cette fois-ci de communication, normalement ça va créer un truc génial qui fait que tu vas être super à l'aise, super fier de l'image que tu renvoies, super fier de qui tu es en tant que personne et de ton business. Et donc ensuite tu vas pouvoir théoriquement vendre plus facilement, vendre en étant toi et attirer les bonnes personnes à toi. Et enfin, on termine avec un exercice plutôt sur le compte Instagram. Évidemment, t'es pas obligé de faire pareil, mais c'est un exemple. Comment est-ce qu'on ajoute ta personnalité dans ton compte Instagram? Voilà mes conseils. Peut-être faire 3 formats. Un premier format backstage, où on te voit en train de travailler, on a les coulisses de ton entreprise. Un format ensuite plutôt processus, comment tu accompagnes tes clients et tes clientes, et si t'as des témoignages, c'est encore mieux. Et enfin, des conseils pour solutionner des problématiques, les erreurs de ta cible, etc. Et dans ces 3 formats, on peut réfléchir à comment mettre ta personnalité. Donc on te voit toi, on a ton expertise et on a ton aide avec ta voix. Mais évidemment, encore une fois, ça dépend de ta stratégie. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la commenter, à me raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais, où t'en es justement peut-être avec ton univers de marque. Et liker, partager, t'abonner, tout ça. Et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc toi, tu peux avoir un énorme impact sur le monde. Donc développe ton personal branding pour se faire connaître et reconnaître et avoir un impact positif. Salut, à très bientôt!